m'a déjà aimé et s'il m'aime en fait. Mais ça fait mal de découvrir qu'on s'est trompé. Ça fait mal. C'est votre tout premier feu de camp. Faible en fait parce que j'ai succombé à la tentation. Je suis craqué sur toi parce que t'es trop belle. Part complètement couille. Complètement couille. Voilà, faut croire que j'ai jamais été heureuse de ma vie. Si lui s'amuse, je vois pas pourquoi moi je m'amuserais pas. Et franchement, ça commence à me saouler. J'ai vraiment un manque. J'ai un manque terrible. Ouais, j'ai envie de me casser là. Ça me bouffe tout en fait. C'est bon, Vous pouvez pas me laisser 5 minutes. Vous pouvez pas me laisser 5 minutes. Non, il n'y a pas de pardon possible. Dans la vie, on n'a pas de temps de s'attarder sur les faibles. Regarde-moi. T'as beaucoup de détruire. Mais ça, c'est mon problème. J'ai qu'une envie, c'est qu'on parte quoi. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Je veux te faire subir ce que tu m'as fait subir. Ah, donc c'est vengeur. C'est pour te faire réaliser le mal que tu m'as fait. C'est au Mexique, sur les plages paradisiaques des Caraïbes, que 4 couples ont décidé de tester leur amour face à la tentation. Lise a 18 ans et vit avec Anthony, 28 ans. Elle est venue sur l'île de la Tentation pour tester la fidélité de son homme. Mais à peine arrivée, Lise a un mauvais pressentiment. Pour un garçon, être entouré de belles filles comme ça, si on se met vraiment dans l'état d'esprit de profiter du moment, ça peut vite devenir dangereux quoi. Le mauvais pressentiment de Lise se confirme. Anthony est très vite dépassé par l'expérience et succombe au charme des tentatrices. Franchement, si ça te donne ensuite, je tomberai amoureux de toi. Toi aussi, je t'aime bien. Mais bon, à la base, c'est moins mon genre de fille, mais je t'adore. C'est finalement avec Julia qu'il cède à la tentation. Je suis craqué sur toi parce que t'es trop belle. Quand Lise découvre le comportement d'Anthony, c'est le choc. S'il n'y avait pas de caméra, ouais, je me serais peut-être intéressé aussi à Laetitia. Ouais, j'ai envie d'elle. Je pourrais avoir envie d'elle quand elle est proche de moi, tout ça. Je préfère qu'on dans la suite. On continue pas à aimer une personne qui nous trompe, qui se comporte comme ça. Maintenant, je pense qu'il faut savoir tourner la page. Johanna vit depuis 5 ans une relation fusionnelle avec Lindsay. Mais une fois sur l'île de la tentation, elle est gagnée par l'inquiétude. Je me dis, un jour il pourra craquer pour une fille super bien quoi. Une fille super gentille, super canon, avec des trucs que moi j'ai pas. Elle trouve du réconfort auprès de Geoffrey. Quand Lindsay découvre cette complicité, il craque. Ça, c'est un truc qui me fait mal, quoi. Et veut quitter l'île de la tentation. Vous pouvez pas me laisser 5 minutes. 5 minutes après vous me filmez, vous pouvez pas me laisser 5 minutes. Ça m'a rendu fou, j'ai vraiment un manque.
c'est un manque terrible. Non, j'ai envie de me casser là, je te jure, j'ai envie de me casser. Après une nuit de réflexion, Lindsay prend conscience des limites de son couple. Elle materne un peu. Elle materne un peu, genre ouais, fais ci, va te laver les mains, fais ça, fais ça. D'un côté, j'ai envie que Johanna change, qu'elle arrête de tout le temps me couver et tout ça. Que si elle veut que je grandisse, bah, qu'elle arrête de toujours de me tenir la main. Mais quand Johanna assiste au feu de camp, elle n'est pas du même avis. J'aime bien, voilà, me dire, par exemple, va mettre tes chaussettes, range tes affaires. Peut-être qu'elle a un besoin maternel, non, je sais pas. S'il a envie que ça change, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je peux le laisser s'occuper de ses affaires tout seul. Sauf que je sais très bien qu'il n'est pas arrivé à faire certaines choses tout seul. Fiona, en couple avec Ben depuis 1 an, a choisi de vivre l'expérience pour que son homme cesse son jeu de séduction avec les femmes. Pourtant, loin de Fiona, Ben est très vite rattrapé par ses démons et succombe au charme de Stéphanie. 95% parce que je crois que c'est ça. Fiona découvre comment Ben se comporte. Pour elle, c'est la désillusion. Je lui en veux. Je lui en veux de ne pas avoir respecté ses limites et je lui en veux de... C'est quand même un manque de respect quand même, envers moi. Pourtant, en rendez-vous, Fiona choisit de se voiler la face. Quand je te dis que ta relation n'est pas épanouissante, t'es d'accord avec moi, oui ou non? Non. Non? Ça vaut le coup de se détruire. Mais ça, c'est mon problème. J'ai le droit de penser ce que je veux si j'ai envie de croire en notre histoire et si j'ai envie d'être sûre à 100%, je supporte pas qu'on me juge. Ben, il est pas ce qu'on croit. C'est un mec bien. Mais rien n'arrête Ben. De son côté, il devient de plus en plus intime avec Stéphanie. Je me demande si on s'entendrait sexuellement. Et que j'aime beaucoup, c'est celle que tu as parlé. Moi, je suis allongée, toi, tu es allongée sur moi, mais je suis sur le ventre et tu es derrière. Ça me régale. Envoûté par Stéphanie, il remet son couple en question. Heureusement qu'il a été là, parce que voilà, j'aurais pas été là, peut-être que je l'aurais demandé un mariage à la fin de l'émission. Mais je pense que je ne la demanderai pas en mariage. Peut-être que Stéphanie correspond plus à la femme de ma vie. En entendant les propos de Ben, Fiona ouvre enfin les yeux. Il m'avait promis avant d'arriver ici qu'il gâcherait pas tout ce qu'on a vécu pour une simple amourette. Et si, voilà, comme il a dit clairement, peut-être que je suis pas la femme de sa vie. Karine et Olivier sont ensemble depuis 1 an. Ils ont décidé de tenter l'expérience avant de fonder une famille. Une fois sur l'île, Karine joue à fond le jeu de la tentation avec Jamel pour tester la réaction de son homme. Quand Olivier découvre les images de Karine, sa réaction est sans appel. Non, il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de pardon possible. Est-ce que vous pensez que votre réaction n'est pas disproportionnée par rapport aux images que vous avez vues? Non, je pense pas. Je pense pas parce que Karine sait très bien ce qui me blesse. La vie c'est très court, il faut profiter de chaque personne. Si je vois une personne qui est trop faillible pour moi, je la mets à l'écart et je continue mon chemin. Dans la vie, on n'a pas le temps de s'attarder sur les faibles. Furieux, il ne parvient pas à retrouver son calme. Je te dis franchement, un truc que Karine, tu vois, il faut savoir, c'est que c'est une faible. Elle est faible. Elle l'a fait, elle me perd. Je veux dire, c'est une équation, c'est comme ça que ça marche, tu vois. C'est comme 1 + 1 = 2. Elle a perdu ma confiance. Et à part un miracle, je sais pas ce qu'elle pourrait faire pour la récupérer. Quand Karine découvre la réaction d'Olivier, Je suis triste mais content d'avoir ouvert les yeux. Parce que je me rends compte que ce que tout le monde me disait, c'était vrai. Je me disais, mais sérieux, mais arrête, tu fais n'importe quoi. Reste pas avec elle. elle tombe de haut. J'ai envie de penser ça. À la limite, j'aurais dérapé, j'aurais cédé à la tentation. Ok, là, il peut douter, mais j'ai rien fait, j'ai rien dit de tout ça. Je suis juste moi-même, je profite et je l'ai fait pour lui. Parce que lui m'a demandé d'être heureuse ici, de ne pas me prendre la tête, qu'il ne voulait pas me voir pleurer. Je le fais pour lui et de me prendre ça dans la figure, ça calme. Je suis dégoûtée. Je pensais qu'il était... J'avais besoin de cette expérience pour qu'il apprenne à réfléchir avant de réagir comme ça. J'ai ras le cul. Je suis déçue.
Le jour se lève sur l'île de la Tentation. À Esmeralda, Karine n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle est encore sous le choc des paroles d'Olivier entendues au feu de camp. Je me rends compte que ce que tout le monde me disait, c'était vrai. Tu vois? Tout ce que tout le monde me disait, c'était vrai. Je me rends compte que ce que mon ex même elle me disait, c'était vrai. Elle me disait, mais sérieux, mais arrête, tu fais n'importe quoi. Reste pas avec elle, reste pas avec elle. C'est juste qu'il m'a trop déçu, quoi. Trop déçu dans ses mots, dans ses... Bah là maintenant les questions que je me pose par rapport à ce que j'ai vu au feu de camp, c'est est-ce que je peux vraiment faire confiance en Olivier dans le sens où s'il retourne tout le temps dans le passé et puis qu'il écoute les gens et qu'il se laisse influencer, moi je sais que je vais pas le supporter. Je sais que je vais pas le supporter parce que ça me fait mal. Putain, ça me fait chier quoi. J'étais venue pour tout sauf pour ça quoi. Qui viennent me faire chier avec les gens que je peux pas voir, même pas en portrait chez nous. Et ils mettent ça sur le tapis quoi. Franchement, à la limite quoi, il aurait pu, je sais pas moi. Je suis sûre j'aurais mieux encaissé, tu vois, qui dérape. J'en suis sûre, parce qu'il sait très bien à quel point j'en ai souffert quoi. Il le sait. De toute façon, je sais que c'est clair que si je rentre dans une relation qui devient invivable, je suis pas suicidaire non plus, quoi. J'ai pas envie de passer ma vie à côté de quelqu'un et de pas être bien, quoi. Mais je pense que j'aurais besoin d'énormément de temps pour faire le point et de prendre la meilleure décision, quoi. Tandis que Karine s'interroge sur son avenir avec Olivier, Fiona, elle, choquée par le comportement de Ben, est en plein doute. Je pense que je ne la demanderai pas en mariage parce que j'ai des doutes. C'est vrai, j'aurais peut-être épousé une femme qui n'est pas la bonne. Peut-être que Stéphanie correspond plus à la femme de ma vie, donc je veux voir si elle a les qualités de Fiona, voir plus quoi. Je lui en veux tellement. Oui. J'ai trouvé tellement influençable, tellement faible, tellement égoïste. Ça me déçoit, tu vois. Parce que là, c'est clair que je ne retournerai pas avec. Pour toi, c'est tellement... Je pourrais pas retourner avec lui, voir l'image que j'ai pu voir ou me rappeler des choses que j'ai pu entendre. J'ai tellement appris de choses sur moi et sur l'amour, tu vois. Je dis pas de cette toque. Aujourd'hui, je sais que c'est peut-être pas que l'amour n'est pas forcément source de souffrance, mais je sais plus du tout ce que c'est l'amour parce que moi, c'est la seule définition que j'ai vécue.
Comme j'ai dit, il m'a pas trahi, tu vois, il m'a pas... Au tout début, je suis arrivée vraiment confiante. Avec tout ce qu'il me disait, tout ça, je pensais vraiment qu'on allait repartir ensemble. Après, avec les images que j'ai pu voir, je me suis dit, il m'a cédé à la tentation. Je me suis aperçue qu'il ne m'a pas trompé dans ses actes, il m'a trompé dans ses sentiments. Qu'il ait pu penser parler mariage avec une autre femme et tout, tu vois. Mais tu sais, ton mec, c'est un mec qui aime séduire, tu vois, donc il dit peut-être des choses aussi pour faire le beau devant ses nanas. Après, c'est clair que quand tu te retrouves avec lui, il faut que tu te dises, tu me dises que t'as sur le cœur, que t'as dit ce genre de choses. Je lui en veux tellement. Il y a un truc de casse entre nous, c'est obligé. Je lui reproche de s'être jamais remis en question. Quand ça va pas, c'est toujours la faute des autres et jamais la sienne. Et il se trouve qu'aujourd'hui, si notre couple va mal, c'est sa faute et pas la mienne. Je suis en veux pour ça. Parce que je croyais que c'était vraiment quelqu'un de fort. Et que ce qu'il disait, il croyait vraiment. Et que rien ne pouvait entramer ses convictions. Et alors d'aujourd'hui, je me dis que finalement, j'ai peut-être été plus forte que lui. Et d'un côté, ça fait mal. I don't quite know how to say how I feel. If I lay here, elle est forte, c'est pour ça qu'on est ensemble. Je vais être forte. just show me a garden that's bursting into life. J'ai besoin d'être portée par l'homme que j'aime. J'ai besoin qu'il me tienne à bout de bras et qu'il m'empêche de tomber. Et maintenant, je me suis dit que si on est tombé, c'est parce que justement, il n'arrivait pas à me soutenir. Je sais que je l'aime encore parce qu'on ne peut pas oublier quelqu'un comme ça. Et que même s'il m'a fait du mal, je ne peux pas regretter cette histoire. Mais ça fait mal de découvrir qu'on s'est trompé. Ça fait... Au moment où Fiona semble penser que Ben n'est finalement plus l'homme de sa vie, Ben, lui, de son côté, ne sait plus comment gérer ses sentiments pour Stéphanie. Tu as répondu à les questions que tu avais posées et tout ça? Je pense avoir des doutes. C'est vrai? J'ai vraiment l'effet, Steph. J'ai l'impression que Steph m'apportait encore plus que ma femme. Tu vois, je sais pas, elle fait plus femme et tout, elle s'habille comme j'aime. Ça, c'est pas important, tu vois. Et j'ai l'impression qu'elle a les mêmes qualités que ma femme. C'est pour ça que je veux la tester à Marseille aussi, Steph. Voir comment elle va être dans la difficulté, si elle sera toujours là, si elle sera vraie. Ouais. Mais est-ce que tu penses vraiment que tu peux tomber love ici d'une fille? Est-ce que tu crois que... Je sais pas. Ça, je sais pas. Je pense que quand je suis venu ici, je pense pas que tu peux avoir envisager quelque chose de sérieux avec une fille ici. Ben, je le trouve intéressant parce que il vit vraiment son truc à fond, il se pose ses questions. Et voilà, il a beaucoup de pression, ça se voit. Parce que tout ça, ça lui monte à la tête. Peut-être qu'il n'en a peut-être pas assez parlé.
Et je pense que de parler et tout, ça lui fera du bien. C'est un truc de fou quand même, j'ai l'impression que je la connais toujours. C'est sur la même longueur d'onde, on se vole les mots et tout, c'est impressionnant quoi. Elle répond exactement comme elle doit répondre. L'entente parfaite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de l'osmose dans tout ça. Ouais. C'est bien avec elle, non? Tu l'aimes? Ouais, je Il y a une truc de fou. Quand elle voulait partir, Steph, je l'ai retenue, elle m'a manqué, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est très troublant d'envisager un futur avec Stéphanie, vu que je la connais de 6 jours, je crois, 7 jours. Donc c'est un peu troublant, mais voilà, Stéphanie, on pose un peu de tout, et c'est vrai que c'est ce que je recherche. L'ami, la main, l'amour. Dans l'après-midi, les hommes quittent leur lieu de vie avec les tentatrices pour partir dans une réserve naturelle à l'intérieur des terres. Waouh, je connaissais pas. Ah, c'est magnifique. Surprise. Surprise, totale. Waouh. Tandis que tout le monde s'amuse, Olivier est à l'écart. Plus que jamais obsédé par les images de Karine. C'est pas que c'était aussi dur que ça, tu vois. Le sentiment, la réflexion, tu te poses sans arrêt des questions. Donc, je sature. Ça m'a saoulé, j'ai envie de chialer toutes les 2 secondes, je pense à elle, je pense à ce que je fous là. Tu vois, cette émission, je l'ai fait pour lui prouver qu'elle pouvait me faire confiance. Et en fait, elle s'en bat les couilles, tu vois ce que je veux dire. Elle dansait, derrière elle, il y avait un mec qui dansait super collé, qui avait sa main là et tout, qui la blottait et tout. Et après, c'est ce que tu vois, c'est le pire, tu vois, ce qui m'a détruit. Elle arrête de danser, elle le prend par la main, elle se casse. Tu vois ce que je veux dire? C'est un manque de respect total. Non, mais attends, je vais parler. Non, Sophie, parce que moi je te jure, attends, mais regarde-moi comment je me comporte. Tu vois. Karine, elle est ou écervelée ou sans cœur, un des deux. Quand on a un cerveau, un minimum d'intelligence, quand on a des sentiments, ça me paraît vraiment inconcevable de pouvoir s'amuser dans des moments pareils, quoi. Et je connais vraiment aucune personne dans mon entourage proche qui fonctionne comme ça, quoi. T'es jaloux toi aussi? Au minimum, tu vois, il faut un petit peu de jalousie, tu vois. Oui, je suis pas complètement jaloux, mais quand on manque de respect, bah voilà, je me dis, mais à quoi ça sert, quoi. Moi, je savais pas que c'était une meuf qui pouvait se laisser toucher. Donc, elle a, en 10 secondes, tu vois, elle a niqué tous les trucs qu'on s'était fixés. C'est son choix, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je sais que je suis correct, je sais où je vais. Je vois ce qui est en train de se passer. Je suis pas complètement... je reste pas de marbre face à ce qui se passe. Je vois clair dans le jeu ce qui est en train de se passer là-bas. Et ça m'étonnerait pas du tout qu'au prochain feu de camp, je la vois en train de faire rentrer quelqu'un dans son bungalow. Ça me choquerait autant que ce que j'ai vu hier soir. Ouais. Vas-y, Olivier, t'as besoin de parler. Je compte plus les jours, je compte les heures, je compte les minutes. Crâne. Non. Crâne. Mais arrête de dire ça, Lindsay. Tu te trompes le crâne, Olivier. Non, les images, elles parlent. Les images, elles sont là. Et je les ai vues. Et tout le monde les a vues. Au même moment, à Esmeralda, les femmes sont réunies pour partir en rendez-vous avec les tentateurs. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Depuis le début de l'aventure, vous commencez à bien vous connaître et vous connaissez sans doute le tentateur que chacune d'entre vous a dans le cœur ou dans la tête.
Je vais donc vous demander de ne pas choisir directement le tentateur avec lequel vous voulez partir, mais que ce soit vos copines qui le fassent pour vous. On commence par vous, Fiona. Je vais donc demander à Karine, Lise et Johanna de choisir le tentateur idéal. Allez-y, mesdemoiselles. Votre choix est fait. Karine, donnez-moi le prénom du tentateur que vous avez choisi pour Fiona. Geoffrey. Geoffrey, je vais vous demander de rejoindre Fiona. Alors dites-moi Karine, pourquoi avez-vous choisi Geoffrey toutes les trois pour Fiona? Je pense qu'elle a un petit peu trouvé un confident en lui et à mon avis, elle a besoin de ça aujourd'hui. Fiona, vous êtes d'accord avec le choix de vos copines? Oui, je suis d'accord. Je pense que j'ai réalisé beaucoup de choses et j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un qui a un regard extérieur et en même temps qui m'apprécie et qui du coup est très objectif, quoi. Qu'est-ce que vous avez réalisé, Fiona? Ben, j'ai découvert une autre Fiona en venant ici. Une Fiona qui veut reprendre confiance et goût à la vie. Et que finalement, je me suis perdue dans une histoire qui n'était pas pour moi. Merci Fiona. Passez une belle journée avec Geoffrey. À vous Karine, ce sont donc maintenant Fiona, Lise et Johanna qui vont choisir pour vous. Le choix a été rapide. Lise? Jamel. Jamel, je vais vous demander de rejoindre Karine. Alors Lise, le choix a été rapide cette fois, vous n'avez pas hésité. Oui, parce qu'on sait que depuis ces derniers jours, Karine et Jamel se sont beaucoup rapprochés, ils ont beaucoup d'affinités ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, Karine a vraiment besoin de parler. Le feu de camp s'est pas forcément très bien passé pour elle hier soir. Aujourd'hui, elle a quelques doutes et je pense qu'elle a besoin d'en parler. À vous Lise, je vais donc maintenant demander à Fiona, Karine et Johanna de choisir le tentateur idéal, la bonne personne pour ce rendez-vous, celui qui selon vous a le plus d'affinité avec Lise. Fiona, je vous écoute. Pietro. Pietro, allez rejoindre Lise. Fiona, pourquoi Pietro? Je pense que Pietro est quelqu'un de très gentil et en plus en même temps très rigolo et je pense qu'au moins elle va bien s'amuser. Et elle a peut-être perdu un peu foi dans les hommes, vu ce qui s'est passé avec Anthony. Et elle a peut-être besoin de savoir qu'un mec gentil, rigolo et sans mauvaise attention, ça existe encore. Lise, vous êtes d'accord avec le choix de vos copines? Oui, je suis plutôt d'accord. Je pense que Pietro est la bonne personne. C'est quelqu'un qui est bourré de bons principes, qui sait parler sérieusement et aussitôt prendre tout à la rigolade. Donc j'adore ce genre de personne en fait. Vous aurez toute la journée pour profiter de la compagnie de Pietro. À vous, Johanna, maintenant. C'est fait. Lise, à vous de me donner le prénom du tentateur idéal pour Johanna aujourd'hui. Bagdad. Bagdad, allez rejoindre Johanna. Lise, vous avez choisi Bagdad pour Johanna, pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont pas mal d'affinités ensemble et ils sont souvent en train de se taquiner, de rigoler ensemble. Je pense que c'est un des tentateurs idéaux pour que Johanna passe une bonne journée. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée avec Bagdad. Profitez pleinement de cette expérience. L'aventure continue. À bientôt.
Fiona part avec Geoffrey, bien décidée à profiter de son rendez-vous sans penser à Ben. Les filles ont choisi pour moi un tentateur pour passer le 4e rendez-vous. Donc ils ont choisi Geoffrey, ce qui ne m'a pas étonnée du tout d'ailleurs. Non, parce que j'avais exprimé l'envie de partir avec un rendez-vous. Alors on va lever nos mains, on va lui dire bonjour Can, comme ça, on va mettre ça dans l'air. On lui dit bonjour Can. Ok. Voilà, super, un grand moment d'émotion. C'était un rêve qu'on voulait réaliser tous les deux, on l'a fait. On s'en souviendra toute notre vie. Après les moments de détente passés avec Geoffrey, Fiona s'assombrit. Elle est rattrapée par le souvenir de Ben. Parle, hein, si t'as besoin de parler. Je peux te perdre là dans tes pensées. Là, il a carrément trahi ma confiance et que... Pourtant, il m'a pas trompé, mais dans ses mots, en fait, il m'a plus trahi, pas en me trompant, il m'a plus trahi dans les sentiments. Mais en fait, j'ai l'impression que maintenant, c'est plus je doute de sa confiance, voilà, je doute de l'amour qu'il m'a apporté carrément. C'est pour ça qu'il y a plein de questions encore et que j'ai quand même envie d'avoir les réponses, pas pour faire mon choix, mais pour moi être au point avec moi-même et pouvoir partir avec toutes les réponses, quoi. Plutôt que me poser encore certaines questions. Et avant de passer à autre chose. Mon histoire, d'un côté, je suis vraiment très triste qu'elle soit finie, triste d'avoir réalisé des choses que je pensais vraiment pas. Et en même temps, c'est un peu un soulagement aussi. Parce que... ouais, j'avais besoin qu'on m'ouvre les yeux et c'est ce que j'ai trouvé ici. Bonjour, je m'appelle Mitch. Merci. Oui. Bisous. Il est trop beau. Contente? Ouais. Ça te touche? Ah, terrible. Non, je suis content. Merci. Par rapport à Fiona, je vais tout faire pour qu'elle tourne la page, pour qu'elle oublie son ex-copain, donc. Et pourquoi? Parce que c'est une fille qui me plaît, elle est fragile, elle est sensible. Elle a besoin d'être chouchoutée. Après, si on fouille un peu, il y a plein d'autres choses, mais il y a plein d'autres choses. Mais t'as besoin de quoi pour te sentir bien? J'ai besoin de speed j'ai qu'une envie, c'est on prend la voiture, on va, je sais pas où, sauf que ça arrive jamais. Ça veut dire qu'il était super difficile sur les sorties, sur les films, sur les... T'es casanier? Ouais. Moi, je suis pas casanier. Du tout. Et j'ai même une bonne... On pourra sortir. Vas-y, finis la liste. Hein. T'as quand même des défauts. J'en ai plein. Vas-y, dis lesquels pour voir. Taquin.
Eh, t'es en train de vendre chèvre, là. Ah, mais c'est bien, ça met un peu de piquant, ça met un petit jeu. J'aime bien jouer. Ouais, moi aussi. Tandis que Fiona semble avoir été charmée par Geoffrey, Lise, elle, partage son rendez-vous avec Pietro, déterminée à se changer les idées. J'ai pris ton slip de bain. Hein? J'ai pris ton slip de bain. On se trie, hein. Si les filles ont choisi Pietro pour partir avec moi au rendez-vous, je pense que c'est parce qu'elles savent qu'on s'entend plutôt bien et surtout que Pietro est vraiment un garçon très très marrant et j'aime passer du temps avec ce genre de garçon. C'est trop beau. Avec Pietro, on s'est rendu dans un endroit vraiment magnifique avec un cadre idyllique. Attends, comment ça va? Arrête. C'est bon. Je sais même pas qu'est-ce que je suis en train de te faire. C'est pas n'importe quoi. C'est de l'art moderne, ça, qu'est-ce que je suis en train de faire. De l'art moderne. Parfait. Mieux que Picasso. Pas mal. On a pu rigoler avec le body painting en se peignant mutuellement sur le corps. C'était très marrant. Et c'était vraiment très très agréable. Un moment de détente totale. En fait, tu m'as pas dit qu'est-ce que t'avais fait de quoi de ton copain. Une connerie. Et il fait quoi Bah, je l'ai vu embrasser une fille. Ah, il a embrassé une fille. Ah, carrément. Ça va? C'est hallucinant comment il se comporte. Franchement, il est décevant. Avec Anthony, je me suis trompée totalement sur une personne. Ou plutôt, je me suis totalement volé la face. Je me suis toujours dit qu'on pouvait vivre comme ça. En aimant quelqu'un qui nous traite un peu comme de la merde. Parce que j'ai beaucoup de copines qui ont déjà fait les mêmes erreurs. Et je pensais jamais tomber dans le panneau. Maintenant, je suis tombée dans le panneau aussi. Je suis désolé si je te dis ça, mais non. Ton copain, il est tellement con. Ça, mais non, mais tu le connais pas non plus. Tu vois, il a des bons côtés. Il a des bons côtés. T'es une belle fille. T'es vraiment, pour moi, t'es une belle fille. T'es bon physique. T'as 52 ans dans la tête, mais bon. Laisse tomber. À part ça, t'as un bon cœur. Tu sais qu'est-ce que tu veux. Ça, j'adore des femmes. Les femmes qui savent qu'est-ce qu'elles veulent, j'adore. Moi, je comprends pas comment Anthony a pu tromper une femme aussi adorable que Lise. Elle a tous les choses, tous les points que je recherchais chez une fille. Donc, je pense que dommage pour lui. Ça se ferme une porte, ça s'ouvre une grande porte. Et cette porte, ça va être pour moi, je pense. Et lui, il va rester derrière, quoi. C'est très intéressant. Sincèrement, je croyais pas que tu étais comme ça. Hein. Toi, pour te conquérir, il faut beaucoup. Hein. Ça, j'ai remarqué. C'est clair. Je sais pas si Pietro serait le genre de garçon qui pourrait me séduire. J'y ai pas vraiment réfléchi. Maintenant, ce serait pas quelque chose d'impossible, ça c'est sûr. Je pense qu'il a beaucoup de qualités et qu'on peut être séduit par un garçon comme lui. Alors que Lise, sous le charme de Pietro, décide de tourner la page avec Anthony, à Diamanteca, Anthony, lui, réalise que Julia est peut-être la femme de sa vie. Il s'isole avec elle pour lui ouvrir son cœur. Non, je vais te parler franchement, Julia, tu vois, quand je suis avec toi, franchement, je me sens trop bien. Je te jure, Julia, c'est pas... J'aime bien la façon dont t'es câline, tu vois, alors que ça, je ressens pas avec d'autres filles.
Et en fait, par exemple, tu vois, avec Lise, c'est ce qui me manque. Et c'est pour ça que quand je suis avec toi, quand je te prends dans mes bras et tout, et que je me sens bien, je me suis dit, putain, j'ai pas envie de passer à côté de ça. Et là, je parle vraiment, je te parle par rapport à mon cœur, quoi, tu vois. Je te dis franchement ce que je pense. Ce que je sais, c'est que je pense pas que je sois prête. Si. Mais attends, moi, Oui, mais moi, je suis prêt, tu vois. Moi, y a pas de problème. Quand j'ai dit à Julia ce que je ressentais pour elle, ça a été dur parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'ai dévoilé tous mes sentiments, donc quand je lui ai tout dit, du coup elle m'a dit ouais, je sais pas trop quoi dire, elle s'entendait pas à ça et ça l'a un petit peu surprise. Et moi je lui ai dit, moi je sens que quand je suis avec toi, tu te sens bien. Moi je me sens bien, je sens que toi aussi. Elle me dit ouais, je me sens bien, mais elle sait pas trop parce que après elle m'a dit ouais, mais tu nous imagines, il y a la distance, mais bon, elle habite à Paris, j'habite Lille, tu vois, c'est pas super loin. Donc pour moi c'est pas un frein et voilà, je lui ai dit, je t'ai dit ce que je pensais. Maintenant tu vois, je vais pas demander de me donner une réponse, tu vois, je lui ai dit tu sais où t'en es, tu sais où j'en suis. Maintenant vois toi de ton côté ce que tu penses et voilà. En dépit de la sincérité d'Anthony, Julia semble encore indécise. Déstabilisée, Anthony va se confier à Ben. Tu vois, Julia, je me suis rendu compte que elle me plaisait vraiment, puis que franchement. Et tu vois, quand je suis avec elle, je me sens vraiment bien. Et je lui ai dit ce que je pensais, puis maintenant, elle m'a dit que. Voilà, tu vois, ça lui a fait bizarre, quoi, parce qu'elle s'attendait pas à ce que je lui dise ça. Et elle m'a dit, écoute, elle fait, là, faut que tu me laisses un peu de temps pour penser à tout ça. Et voilà, quoi. Je les vois, là, les derniers jours. On verra. Au moins, je lui ai dit ce que je pensais. Maintenant, tu vois, après, que ce soit oui, non, mais au moins, tu vois, moi, j'aurais dit ce que je pensais. Maintenant, j'ai envie de savoir ce qu'elle pense, Julia. Je suis pas pressé parce que j'ai pas envie de la presser non plus. Mais là, je suis impatient, c'est d'être au rendez-vous final. J'espère qu'elle va toujours vouloir partir avec moi parce que là, pour l'instant, peut-être que ça va lui faire peur, parce que je lui ai dit aussi, je sais pas, tu vois. Anthony est dans le doute. Julia acceptera-t-elle de poursuivre leur rapprochement jusqu'à la fin de l'aventure ? La nuit tombe sur l'île de la Tentation. À Esmeralda, les femmes ont préparé un show surprise pour les tentateurs, au cours duquel toutes leurs barrières volent en éclats. À la soirée rap R&B, ça a été brûlant. Donc les filles se sont lâchées comme elles se sont jamais lâchées. Je sais pas ce qui s'est passé, et là tout le monde se lâche et tout le monde se colle, tout le monde se touche. C'était brûlant. Johanna, totalement libérée, semble ne plus avoir de limite avec les tentateurs. Quand je danse, j'en profite, je me lâche entièrement. Je ne vais pas me poser de questions, je ne redoute pas les critiques. Je sais que je séduis. Johanna, dans la danse, elle se lâche à fond et elle commence à allumer tout le monde. Je pense qu'elle pense séduire
comme ça, quoi. Parce qu'elle se trouve pas belle, mais à la fin, elle est là toujours en train avec ses fesses, en train de bouger derrière nous, en train de nous allumer. Des fois, elle nous touchait un petit peu pour voir la réaction qu'on avait, quoi. Et quand elle se retournait pour faire ces petits trucs avec les fesses, elle rigolait, quoi, parce que nous, on était tous sous elle. Karine, elle, est toujours aussi proche de Jamel. C'est sûr, je me suis rendu compte que c'était pas, on va dire, la fin du monde de pas être avec Olivier quelque temps. Et que finalement, je suis... que j'ai tout simplement grandi et que finalement, même si Olivier il a joué un rôle très important, ça a été comme un démarrage, et puis que maintenant je m'envole un petit peu toute seule. Et puis en ce qui me concerne moi, c'est aussi voir l'évolution un petit peu de la relation qu'il y a avec Jamel. Et je suis impatiente de voir maintenant ce qui va se passer après et comment je vais les gérer, quoi. Depuis le rendez-vous, Fiona et Geoffrey, eux, ne se quittent plus. Digging my style, my swag, my sway, my swerve. My wayward words, the boys observe for sure. Can't fall to my oracle. Ensemble, ils se risquent au jeu de la tentation. Le jeu de séduction entre Fiona et moi, il est subtil. C'est pas du tout du rentre-dedans, c'est plus... c'est vraiment un jeu de séduction, sourire, regard, complicité. On se cherche encore, mais en fait, on s'est trouvé, je pense. On s'est déjà trouvé. Au cours de la fête, Fiona et Geoffrey décident de s'éclipser pour se retrouver seuls. Tu dis que j'avais été séduite, pas tentée. Ok. D'accord, maintenant on va dire qu'il n'y a pas qui suis tenté. Et on va être séduite et je suis tenté en fait. Tu sais, ce qui est bien ici, c'est qu'on sait jamais ce qui se passe 5 minutes après. Non, parce que t'as dit que t'en pensais pour moi et que t'as pas fait ce qu'il fallait. Mais qui te dit que j'ai pas fait ce qu'il fallait? L'aventure est pas finie. On va faire quoi? Faire quoi? Évoluer comment la situation? Ça tu verras. Non, on dirait pas. Non. Tu peux attendre. Parce que ça, c'est des choses que je garde pour moi. C'est drôle? Ouais. Faire mariner comme ça? Ouais. C'est vrai? Ouais. Okay. J'aime bien la tournure que va prendre de ces jeux. Je crois que je vais aller me coucher parce que là, ça devient trop complexe. Rien d'autre à rajouter? Si tu te lâches si tu t'en vas. Pourquoi? Parce que toi tu t'en vas. Je vais me coucher? Mais non. Parce que t'assumes pas. C'est dans une position embarrassante. Je vais bien t'endormir, hein? Moi, ouais. Peut-être moi. Au cœur de la nuit, les hommes s'apprêtent à assister une nouvelle fois à l'épreuve du feu de camp. Bonsoir. 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 Nous voilà à nouveau réunis autour de ce feu de camp. C'est un moment important. Vous êtes venus ici pour mesurer les forces et les faiblesses de vos sentiments, mais aussi pour répondre aux questions que vous vous posez sur votre couple et sur vous-même. Commence par vous, Olivier. Je me suis rendu compte que c'était pas, on va dire, la fin du monde
de ne pas être avec Olivier quelque temps. Et que finalement, bah, je suis... ouais, que j'ai tout simplement grandi et que finalement, même si Olivier il a joué un rôle très important, bah, ça a été comme un démarrage et puis que maintenant, je m'envole un petit peu toute seule. Olivier, qu'avez-vous vu? J'ai vu Karine en interview, je crois, qui parlait, qui disait qu'elle avait grandi, qu'elle se sentait peut-être pas si mal loin de moi. Et puis après, j'ai vu une vidéo de Karine, je pensais dans la mer, que ça s'est passé, en train de jouer avec un tentateur, je crois. Juste comme ça. Moi, je sais pas ce qu'ils faisaient, hein, mais ils étaient très, très collés, très, très intimes et tout ça. Donc voilà, après. C'est une des limites pour vous, ça? Vous savez, les limites, Karine, elle les a franchies déjà il y a 2 feux de camp en arrière. Donc maintenant, en fait, j'ai plus vraiment de surprise. Je suis dubitatif, on va dire, sur ce que je vois maintenant. J'ai juste envie d'avoir une explication avec elle, savoir si je perds mon temps ou si elle le perd aussi. Qu'est-ce que vous vous posez comme question ce soir? Bah, la question que je me pose ce soir, c'est si simplement si elle m'aime encore ou si peut-être que ouais, elle a décidé de prendre un autre chemin ou des choses comme ça. Quel chemin elle pourrait prendre? Un chemin différent de celui qu'on s'était fixé avant de venir ici. C'était commencer à fonder une petite famille, déjà les fiançailles, l'emménagement ensemble, tous ces petits trucs-là, quoi. Ouais, fonder une famille, avoir des enfants. Quand elle est arrivée sur l'île, Karine, on a tous entendu ce qu'elle a dit. Les projets, tout ça, c'est pas quelque chose que moi, je me suis inventé. Donc si elle est trop jeune pour ce genre de projet, il vaut mieux qu'elle se taise, je pense. Ou qu'elle dise pas, en tout cas, qu'elle a envie de faire des enfants avec moi ou qu'elle a envie de se marier, d'emménager avec moi. Si au bout de moins de 12 jours, elle se lâche, elle va faire n'importe quoi, je veux dire. Moi, quand je vois Karine comme ça, je me dis, bah, finalement, elle est peut-être mieux célibataire, donc j'ai envie de lui dire, si tu as envie de voler, envole-toi. Ouais. Sans vous? Ah oui, sans moi. Merci beaucoup, Olivier. À vous, Lindsay. Je pense que Johanna, elle complexe beaucoup par rapport à son physique et elle pense que Lindsay, elle n'aime pas, des trucs comme ça. Et à la fin, dans la danse, elle se lâche à fond et elle commence à allumer tout le monde. Des fois, elle nous touchait un petit peu pour voir la réaction qu'on avait, quoi. Et quand elle se retournait pour faire ces petits trucs avec les fesses, elle rigolait, quoi, parce que nous on était tous sur elle. Et voilà. Lindsay, racontez-moi, qu'avez-vous vu? Alors j'ai vu Johanna au début danser avec les filles. Donc elle dansait sur la table, elle avait l'air de s'éclater à fond. Puis voilà, j'ai vu un tentateur dire que peut-être que soi-disant elle était complexée, que
qu'elle n'avait pas confiance en elle, qu'elle était pas sûre d'elle et qu'elle allumait soi-disant les mecs parce que voilà, pour se prouver des choses et tout ça. Et puis tout à la fin, j'ai vu Johanna danser avec 2 mecs, donc assez collés. Le fait d'être dansé collé, comme vous disiez, c'est quelque chose qui... Moi là-dessus, c'est quelque chose sur l'île, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, c'est vrai. J'ai évité tout contact corporel avec les filles, parce que pour moi, c'est un petit peu un manque de respect. Vous pensez qu'elle a changé, Johanna, qu'elle ait joué au jeu dangereux de la séduction, justement, dont vous parliez? L'envie de plaire? Elle aime peut-être plaire, mais elle joue pas à ce jeu dangereux, je pense pas. Je pense vraiment pas. Après, peut-être que je vais tomber de haut, je l'ai dit. Mais par contre, ça m'étonnerait quand même. Après, on ne sait pas. Vaut mieux se méfier que de tomber de très haut. Et elle, si elle était bien, tout simplement, sans vous? Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle puisse être bien sans moi, c'est pas possible. Mais je pense qu'en fait, Johanna me met tellement sur un piédestal, souvent, enfin c'est souvent ce qu'on m'a dit, elle me met tellement sur un piédestal que pour elle, il n'y a pas de comparaison possible entre moi et les autres mecs. Et à partir de là, maintenant, voilà, il n'y a aucun souci, quoi. Et vous pensez qu'elle ait pu avoir envie de se prouver qu'elle était belle en se rapprochant très fort des tentateurs? Se rapprocher très fort, c'est un grand mot. Elle a peut-être voulu, voilà, montrer qu'elle pouvait séduire. Tant qu'elle montre qu'elle peut séduire et tant qu'elle ne séduit pas, là, il n'y a pas de problème. Par contre, si je vois qu'elle joue vraiment de la séduction à fond, qu'elle est là en train d'essayer d'allumer tout le monde, alors là, bah, putain, je la fous dehors. Si ma femme me trompe, mais pour moi c'est terminé, mais qu'elle ne m'adresse plus jamais la parole et qu'elle ne me regarde plus jamais dans les yeux. Ça c'est important, qu'elle ne me regarde plus jamais dans les yeux. Merci beaucoup, Lindsay. Anthony, à vous. Ça me dégoûte de commencer du mauvais pied dans une histoire amoureuse et de tomber amoureuse d'un gars pour la première fois qui s'est foutu de ma gueule. Ça c'est clair que je suis un peu dégoûtée de ça maintenant. Je pense que justement j'ai que 18 ans donc je vais revivre des choses beaucoup plus fortes avec d'autres personnes qui me respecteront beaucoup plus. Je continue de croire que si je suis une fille bien, je trouverai quelqu'un de bien. Maintenant je me suis trompée totalement sur une personne en aimant quelqu'un qui nous traite un peu comme de la merde, parce que j'ai beaucoup de copines qui ont déjà fait les mêmes erreurs et je pensais jamais tomber dans le panneau. Maintenant je suis tombée dans le panneau aussi, donc je suis pas plus forte qu'une autre finalement. Anthony, je vous écoute. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? J'ai vu Lise en fait qui entre guillemets se plaignait de comment j'avais pu peut-être agir ici, parce qu'apparemment elle a vu des images et elle disait que je l'avais pris pour de la merde, ce qui est faux, puisque c'est peut-être ce qu'elle a pensé, mais sincèrement j'ai jamais pensé ça d'elle, bien au contraire, parce que j'estime beaucoup et je pense qu'elle est vraiment déçue. C'est vrai que ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir ça, parce que c'est pas ce que je voulais en venant ici, et malheureusement, c'est vrai que ce qui est arrivé est arrivé, et puis et voilà, et c'est vrai que peut-être qu'elle aussi, sans s'en apercevoir, elle m'apportait pas ce que je voulais, et moi ça, ce qui me manquait, je l'ai retrouvé ici, et aujourd'hui je sais ce qui manquait dans notre couple, et voilà. Qu'est-ce qui manquait dans votre couple? C'est le côté tendresse, le côté affection et le côté câlin. Parce que Lise, elle est très... c'est quand même quelqu'un qui est très distant, elle est très distante. Et si elle n'a pas envie de câlin ou de tendresse, ça se sent tout de suite. De ce fait-là, moi, je pense qu'à cause de ça, au fur et à mesure, on s'est éloigné. Anthony, vous avez la sensation de la vivre pleinement, cette expérience? Ouais, je pense que là, franchement, si on peut dire que je la vis pleinement, je vois pas comment je pourrais la vivre plus pleinement que ça, puisque c'est vrai qu'avec Julia, on a franchi les limites, on s'est embrassé, puis mais
malheureusement, c'est plus fort que moi, j'y peux rien. Et pourquoi c'est si dur pour vous de lutter? Parce que moi, je suis peut-être moins fort qu'elle à ce niveau-là. Elle est forte. Moi, c'est vrai qu'il ne me faut pas grand-chose. Si la fille est jolie et qu'à côté de ça, en plus, elle est charmante et qu'elle est douce avec moi et gentille et qu'elle est tendre, etc. Moi, c'est vrai que là, pour moi, tout de suite, ça devient très dur de lutter, quoi. Vous êtes troublé par Julia? Ouais, c'est ça, je suis troublé par Julia. On peut dire que je suis troublé parce que voilà, même physiquement, elle me plaît, elle a beaucoup d'atouts, elle a du charme, elle a un joli regard, elle a un beau sourire, et en plus de ça, moi, elle m'apporte ce que je recherche, donc voilà, c'est complet, quoi. Merci Anthony pour votre sincérité. Ben, à vous. Mon histoire, d'un côté, je suis vraiment très triste qu'elle soit finie, triste d'avoir réalisé des choses que je pensais vraiment pas. Et en même temps, c'est un peu un soulagement aussi. Parce que ouais, j'avais besoin qu'on m'ouvre les yeux et c'est ce que j'ai trouvé ici. Ben, dites-moi, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu? Alors, apparemment, elle a dû voir des images où elle pense que j'ai franchi les limites. Peut-être quand je dansais un peu chaud avec les filles, un peu sensuel, mais bon, sur l'ambiguïté des images, sûrement, elle pense que c'est fini. Voilà, elle est triste, apparemment ça lui a ouvert les yeux, donc... Si elle n'accepte pas d'avoir un mec chaud, sensuel, qu'elle me fait séduire, et ben qu'elle change de mec, c'est tout. Vous séduisez beaucoup ici sur l'île de la Tentation? Oui, je séduis beaucoup, maintenant je ne séduis plus. Parce que j'ai décidé que j'ai assez séduit, je me suis assez brûlé les doigts. La preuve. Vous dites je me suis brûlé les doigts? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai séduit toutes les filles pratiquement, j'ai été vers toutes les filles. Je me suis rapproché d'une fille qui était sous mon charme, un coup de foudre. Donc j'ai appuyé dessus pour voir si vraiment j'allais céder à la tentation. Je n'ai pas cédé à la tentation en passant 24 heures avec cette demoiselle. Donc voilà, je me suis brûlé les doigts. Je ne peux pas faire mieux. Vous pensez que Fiona a ce jeu de la séduction un peu ambigu, un peu dangereux, et a envie de changer, passer à autre chose? Non, elle n'a pas eu envie de changer, c'est ce qui lui plaisait. Que son mec lui échappe. Donc maintenant, peut-être que je lui ai peut-être trop échappé et elle a peur. Donc si elle a peur, c'est que c'est pas une femme forte, c'est tout. Et je me suis trompé. Et moi, il me faut une femme forte. La femme de ma vie, il faut qu'elle soit droite et dure, forte tout le long de sa vie de couple. Et si elle ne l'est pas, c'est que c'est pas la femme de ma vie. Je suis désolé. Moi, je vais être toujours au top. J'affronte la vie, je me bats. Et si elle se bat pas, là elle est en larmes, tout ça. Elle est sensible, certes, mais bon, qu'elle dise une décision comme ça sur des images, c'est non. Et moi je suis comme je suis. Si la femme ne prend pas comme je suis, ben j'en chercherai une autre. Moi, il n'y a pas de souci, je vais toujours de l'avant. La semaine prochaine sur l'île de la Tentation. Les hommes et les femmes s'envolent vers des destinations de rêve pour un ultime rendez-vous de 24 heures avec leur célibataire préféré. Ensemble, ils s'apprêtent à passer un jour et une nuit en tête-à-tête au plus près de la tentation. Lise part avec Pietro et tombe sous le charme de l'Italien. Pour le moment, je suis totalement séduite par Pietro, ça c'est sûr. Ouais. Anthony, de son côté, va au bout de son idylle avec Julia.
Karine, elle, semble oublier Olivier auprès de Jamel. On n'a pas du tout parlé d'Olivier, quoi. C'est comme s'il était tout simplement célibataire. Ben, lui, s'interroge pour savoir si Stéphanie pourrait être la femme de sa vie. Il va y avoir un petit tournant de ma vie, peut-être. Ma vie sentimentale. Ben, je vais me mettre, on va dire, en 4 pour lui prouver que je suis quand même quelqu'un de sincère, pouvoir l'avoir pour moi. Fiona, elle, semble prête à faire tomber ses barrières avec Geoffrey. Avec Geoffrey, on est dans un réel jeu de séduction. Le soir venu, pensant être à l'abri des caméras, Geoffrey fait par écrit une proposition à Fiona. Les couples se retrouvent le lendemain pour faire un bilan explosif de ces 12 jours. Donc bah déjà, je sais pas trop par où commencer. J'aimerais bien t'apporter tous les détails et puis pouvoir... Non, je peux pas envie d'aller dans les détails. Non, mais j'aimerais bien. Auront-ils le courage de s'avouer ce qu'ils ont vécu? T'as fait au moins 4 ou 5 choses dans une vidéo qui était dégueulasse, quoi. Voilà, mais t'as été très loin dans tes mots quand même. Et toi dans tes gestes, donc après, je sais pas, tu vois trop où on va, quoi. Je veux revoir Stéphanie pour savoir vers qui je suis le plus attiré. Mais tu plaisantes ou quoi? Je ne suis pas sûr que tu es la femme de ma vie. Pourquoi je vais être en compétition contre Stéphanie Tu vas pas maintenant? être en compétition. C'est quoi ce bordel? Je veux te faire subir ce que tu m'as fait subir. Ah, donc c'est vengeur. C'est pour te faire réaliser le mal que tu m'as fait. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément?